Dans un pays où l'on crie mort à Israël depuis plus de 40 ans, ce sont soudain deux mots inattendus qui sont devenus populaires. Bibi June. Bibi, vous l'aurez compris, c'est le surnom du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et June, en persan, c'est un mot d'affection qui veut dire cher, mon cher. Autrement dit, Bibi, mon chéri. Et dans la République islamique, c'est un slogan qu'on n'aurait jamais imaginé entendre. Tout a commencé sur Internet. Ces dernières semaines, des vidéos circulent sur Telegram, Instagram ou X, et dans certaines, on entend des voix crier Bibi June depuis des toits d'immeubles à Téhéran. Crier depuis les toits en Iran, ce n'est pas anodin. Depuis les grandes manifestations contre le régime, c'est une manière de protester la nuit, à distance, pour éviter les arrestations. Dans d'autres images, on voit la photo d'un graffiti apparu pendant la nuit sur un mur. Thank you, Bibi. Merci, Bibi. La photo a été partagée des milliers de fois avant d'être effacée. Et puis, il y a les scènes venues de la diaspora iranienne. À Los Angeles, dans le quartier où vit une grande communauté iranienne, une vidéo est devenue virale. On y voit une soirée d'opposants au régime, musique pop persane, drapeau avec le lion et le soleil en fond, et à un moment donné, le DJ coupe la musique et il lance dans le micro. Et qu'est-ce qu'on dit à Bibi? Et là, la foule répond Bibi June. Mais en réalité, cette histoire n'est pas seulement une plaisanterie sur Internet. Elle raconte quelque chose de profond sur l'Iran d'aujourd'hui. Pour une partie de l'opposition iranienne, le raisonnement est simple. Si Israël affaiblit la République islamique, alors il devient un allié. D'ailleurs, de nombreux exilés iraniens ont déposé des fleurs devant les ambassades d'Israël dans leur pays d'accueil en scandant Merci Bibi. C'est un retournement spectaculaire quand on pense que depuis la révolution iranienne, l'hostilité à Israël est l'un des piliers idéologiques du pouvoir. Certains opposants vont même chercher une référence dans l'histoire. Ils rappellent qu'il y a plus de 2500 ans, le roi perse Cyrus le Grand avait permis aux Juifs de retourner à Jérusalem après l'exil babylonien. Dans leur récit symbolique, l'histoire ferait presque une boucle. La Perse, qui avait aidé les Juifs, est aujourd'hui aidée par Israël à se libérer des ayatollahs. Évidemment, il faut rester prudent parce que le phénomène Bibi June est aussi une bataille d'images et de propagande. Beaucoup de ces vidéos sont impossibles à vérifier, certaines pourraient être des montages ou même des deepfakes. Et en Iran, Internet est souvent coupé pendant les crises, donc les vérifications sont difficiles. Dans cette guerre moderne, l'information est aussi devenue un champ de bataille à part entière. Mais même si une partie du phénomène est exagérée, il raconte quand même quelque chose de réel. Depuis plusieurs années, les slogans des manifestations en Iran ont changé. On entend beaucoup moins mort à Israël et beaucoup plus mort au dictateur. Et c'est là que ce petit mot, June, devient si important. Parce que dans la République islamique, appeler Netanyahou Bibi chéri, ce n'est pas une plaisanterie, c'est une révolution. Et si la révolution, celle que l'on attend pour renverser le régime des mollahs, commençait non pas avec un slogan de colère, mais avec ce mot d'affection, scandé avec reconnaissance, peut-être aussi même de provocation, Bibi June.